Salut mes chnouki, on est absolument dans des conditions abominables pour tourner cette vidéo. Il fait presque nuit, il est 20 h, je rentre du boulot donc je suis exténuée. Mon bouton de ma combinaison rétro est complètement cassé. Du coup, il y a des chances que vous voyez mes seins durant cette vidéo. Je rigole mon chéri, je rigole. Je ne sais pas combien de temps mon appareil photo va tenir la batterie. Enfin bref, tout ça n'a pas d'importance. Car tous ces sacrifices, je les fais pourquoi? Pour la nouvelle palette de Martine Cosmetics, la palette 1988. C'est pour ça que je me suis... Il y a de l'orage aussi. Donc du vent, donc potentiellement une tempête. Super! Je disais donc que j'ai reçu la palette 1988, que dis-je, la collection 1988 que j'ai réussi à avoir avant le sold out qui s'est fait en 1 heure. Les ventes se sont ouvertes à midi, j'étais sur les starting blocks à 11h58. La palette est apparue, je l'ai tout de suite prise et j'ai bien fait à 13h, c'était terminé. La collection, je l'ai payée 89 € et quelques, je crois, je vous afficherai les prix exacts à chaque fois parce que j'ai pas le temps de regarder les prix parce qu'il va faire nuit d'une minute à l'autre. Du coup, la collection se compose de 3 baumes à lèvres. Je déballe en direct avec vous, je les ai pas encore déballés. Vous inquiétez pas de ma tête parce que en attendant, comment ça se trouve ça? Parce qu'en attendant que mon appareil photo charge, j'ai fait mon teint, j'ai délimité mon coin externe avec ma poudre, comme ça j'ai gagné un maximum de temps pendant que mon appareil photo chargeait. Je l'ouvre comme une chienne, je m'en fous, voilà. Donc 3 teintes de baume à lèvres, la teinte Cyprine, la teinte Arlette et la teinte Carole, ce sont toutes les 3 des teintes, je crois, qui sont disponibles, que ce soit en Velvet Lipstick ou en Liquid Lipstick chez Martine Cosmetics. Personnellement, j'avais déjà la teinte Cyprine en Velvet, donc c'est un joli petit packaging transparent. Le lip balm à l'unité est à 15,95 €. Si vous les preniez par 3, c'était 44,95 €. Mais le kit de 3 lip balm est sold out également. Par contre, bonne nouvelle, la palette et la collection complète sont sold out, mais vous pouvez la précommander et du coup vous l'aurez début août. Parce que apparemment Gaëlle avait prévu un sold out assez rapide, mais elle se doutait pas que ça allait être en 1 heure. Du coup, même le restock qu'elle avait prévu par la suite n'était probablement pas suffisant. Du coup, elle a été très réactive, elle a tout de suite organisé une précommande. Donc voilà, c'est assez cool. Dans mon colis, j'ai également reçu une jolie petite carte 1988, toute mignonne. Et trop bien, un poster à l'ancienne de Martine et ses Aérobeach. Je vais quand même peut-être pas l'accrocher dans ma chambre. Je ne vais pas faire cet affront à mon amoureux, mais bon, peut-être dans les chiottes. Et bien sûr, celle que vous attendez tous, la magnifique palette. Je la déballe en même temps que vous, hein. Je l'ai eu à midi, juste avant de partir au travail, et j'ai pas eu le temps de la déballer. Donc franchement, il faut qu'on s'arrête vraiment sur ce pack secondaire de très très bonne qualité. C'est du carton dur. Et, oups, j'ai fait tomber le papier transparent. Et donc, on voit le packaging sous forme de VHS. Franchement, moi, ça me rappelle trop des souvenirs, parce que moi, je suis encore de la génération qui regardait des cassettes sur le magnétoscope. Je sais même pas si ça existe encore un magnétoscope, à part dans un musée. Et franchement, c'est trop bien fait. Moi, je suis amoureuse de ce packaging. Je crois que c'est la plus belle des palettes que j'ai jamais eue. Dans cette palette, nous avons 18 teintes. On a des mat et des irisés. Je vous ferai les swatchs plus tard à la fin de la vidéo quand je ferai mon deuxième œil. Je chargerai mon appareil et en même temps, je me tartinerai la main. Et sans plus tarder, on va commencer par le make-up. Je prends donc mon petit pinceau crayon de chez Zoeva, le 230. Et je vais commencer par la teinte Johanna. Non, la teinte Virginie qui est là. C'est un espèce de rouge et on dirait qu'il y a un petit peu d'orangé dedans. Et je vais commencer un petit dégradé bien pigmenté, évidemment. Je garde le même pinceau et en même temps, je viens dégrader les bords. Même pinceau que j'essuie parce que j'ai pas 36 000 pinceaux. Je prends la couleur Johanna qui est l'abricoté un peu orangé. Et je continue mon dégradé
fait un bon miroir dedans, de bonne qualité. Aucun souci. Et j'en profite pour mélanger les deux couleurs. Je sais pas trop ce que ça va donner cette histoire. Et pareil, je dégrade à chaque fois les bords. Je vais même prendre un pinceau propre pour dégrader les bords. Je prends le JS6 de Morphe et Jeffree Star. Et je rajoute pas de matière. Le même pinceau propre cette fois, parce que j'en ai deux quand même. Et je viens prendre le fard Lali, qui est un espèce de vert un peu citron. Pareil, je continue mon dégradé jusque là en fait où j'ai délimité mon coin externe. Et je dégrade toujours les couleurs entre elles. Et je viens le descendre un tout petit peu. Je vais juste reprendre mon pinceau avec le Johanna, avec le orange, je vais juste un tout petit peu en rajouter là. J'ai l'impression qu'il a été complètement mangé par les deux couleurs. Je reprends mon pinceau avec le vert. Je reviens un tout petit peu là sur le côté. Et je reprends mon pinceau propre et je dégrade légèrement en haut. Les fards pour l'instant ils s'estompent bien, ils se travaillent bien, aucun problème. Je retourne juste mon pinceau pour pas mettre du rouge sur le côté. Je viens prendre le fard Benedict avec mon pinceau Sigma E27 qui est un pinceau mi-fluffy mi-plat pour faire un aplat de couleur au niveau de mon coin externe. Ils sont trop beaux ces fards. Très jolie pigmentation. En fait, la pigmentation, elle est pas non plus ouf, mais elle est suffisante pour construire quelque chose de joli. On n'a pas non plus besoin de beaucoup. Et je viens la fondre un petit peu au niveau de mon coin externe, en triangle. J'ai toujours peur des fards violets parce qu'ils sont plus difficiles à travailler que les autres. J'essaie de pas y aller trop fort. Je crois que je me suis un peu merdée là. Donc, je le remonte un petit peu dans mon creux. Et je le dégrade sur le côté. Putain, il a complètement... je sais pas, il a complètement transféré en fait sous mon œil. C'était pas voulu, je crois que je nettoie ça. J'essaie de le fondre un petit peu avec le fard du haut. Moi celui-là c'est pas le plus facile à travailler. Je vais reprendre mon pinceau vert là. Je m'y attendais, le violet, c'est pas comme dit. C'est des fards qui sont pas faciles. Je reprends un pinceau sans matière et je vais essayer de dégrader un peu les bords ici. En même temps, il y a la poudre de ma délimitation qui s'en va. C'est normal, c'est fait pour. Ok, quand j'ai fait ça, je vais me faire un petit demi-cut crease. Pinceau 239 de chez Zoeva, je prends la couleur Cathy et je vais la mettre là où j'ai fait mon cut crease. Elle est trop belle. Au doigt, au niveau de mon coin externe, je vais mettre la couleur Delphine et j'en profite pour mélanger les deux couleurs. Alors, la couleur Cathy et la couleur Bénédicte. Je reprends mon pinceau bleu et je mélange les deux. En dessous de mon œil, puisque c'est déjà violet, je vais remettre un petit peu de fard Bénédicte juste au niveau du coin externe. Et je vais venir prendre le fard Aline que je vais mettre sous le reste de mon ras de cils inférieur. Je pense que là, niveau utilisation des fards, je suis bien. Pinceau 241 de chez Zoeva. Je vais prendre le fard Gaël, comme moi. Oui, comme moi. Moi aussi, il m'appelle Gaël. Et je le mets aussi en ras de cils inférieur, mais vraiment de manière un peu plus précise. Oh, il est bien pigmenté celui-là. Et là, je le mets tout le long du ras de cils.
Je reviens avec mon petit pinceau crayon et la couleur Lali que je vais mettre en coin interne. C'est bien parce qu'il est quand même assez flashy, il ressort bien. C'est officiel, nous n'avons plus aucune lumière du jour. Du coup, je m'excuse. Hein. C'est soit, de toute façon, c'est cette lumière, soit je fais pas de vidéo. Il fallait que je fasse cette vidéo. Hors caméra, j'ai quand même fait 2-3 petits trucs parce que la caméra s'est éteinte, évidemment. J'ai pris mon pinceau biseauté Zoeva 317, qui est normalement donc pour les liners. Et j'ai pris la couleur Véronique. J'ai trempé mon pinceau dedans. J'ai ensuite humidifié mon pinceau avec un pchit de Fix Plus. Et donc ça fait ce joli trait de liner ici. Ensuite j'ai mis dans ma muqueuse inférieure du crayon blanc. C'est un crayon blanc de chez BH Cosmetics, le Power Pencil White, qui marque super bien. Et en fait par-dessus le blanc, j'aurais dû vous le faire à la caméra mais... je l'ai fait déjà dans une vidéo si vous me suivez un petit peu. Dans la vidéo de la palette Desert Bouquet, je l'avais fait aussi. Et en fait, avec le même pinceau sur le crayon blanc dans la muqueuse, j'ai mis le fard Nathalie. Alors attention pour ceux qui ont les yeux sensibles, il y en a qui peuvent ne pas supporter le fard dans la muqueuse. Donc faites bien attention si vous avez les yeux sensibles. Moi déjà j'ai des lentilles, bon... ça a l'air d'aller pour l'instant. J'ai ensuite mis bien sûr le mascara bombastique de chez Martine Cosmetics et j'ai mis sur mes lèvres le lip balm en couleur Carole. Je vais vous swatcher les autres, ne vous inquiétez pas. Avant toute chose, je vous ai donc fait des swatchs de la palette. Alors c'est pas dans l'ordre. J'ai commencé par la première rangée qui est donc celle-là. Donc là, c'est la deuxième rangée et là, c'est la troisième. Alors, je vous dis pas l'intensité des métallisés de cette rangée-là. Quand j'ai fait les swatchs, j'avais la main pleine de paillettes, de nacre, enfin, toute brillante. Mais celle-là et celle-là, donc je les ai utilisées en fait en liner et dans la muqueuse. Mais franchement, il faudra que je m'amuse avec pour les mettre sur la paupière mobile en entier. Ils sont vraiment trop beaux, ils sont opaques, ils renvoient la lumière mais d'une force. Au niveau des formules des mats, on a vraiment, j'ai l'impression, deux formules distinctes. On a une formule qui va être un peu plus sèche et des formules qui sont très crémeuses, notamment les fards. Au niveau des fards bleus, c'est des fards qui sont les plus crémeux je trouve. J'ai mon ventre qui gargouille, c'est horrible, j'ai pas pris le temps de bouffer. En tout cas, voilà, au niveau des swatchs, on a quelque chose de très intense, de plus ou moins pigmenté selon les fards. Mais voilà, c'est pas dérangeant parce que c'est des fards qu'on peut construire assez facilement. Les pigmentations sur certains fards est juste ouf, notamment sur le rouge, le rose et peut-être un peu moins sur les couleurs un peu plus claires, mais bon c'est normal. Mes préférés de cette rangée là, c'est définitivement le jaune et le vert. Là pareil, je les ai pas utilisés. Il y a tellement de possibilités sur cette palette, franchement j'ai pas fini de m'amuser avec. Putain, il tire des rouges à lèvres, c'est chiant, il arrête pas de se mettre sur mes dents. Je vais maintenant vous swatcher les baumes à lèvres. Ça, je sens que ça va faire carnage. Ça va baver de partout. Alors ce qui est sympa, c'est que l'embout mousse est vraiment très précis. J'ai pu contourer ma lèvre sans problème. Et ils sont souples. Et alors la pigmentation des baumes, franchement c'est abusé pour des baumes, je trouve que c'est méga pigmenté. C'est super agréable à mettre, ça glisse tout seul comme du beurre. Et si je ne m'abuse, il y a de l'acide hyaluronique dedans. Donc le Bisou Lip Balm est formulé à base de sodium hyaluronate, un dérivé de l'acide hyaluronique, apprécié pour ses propriétés hydratantes et repulpantes. C'est un composant naturel qui pénètre facilement dans l'épiderme et retient l'eau dans les tissus. Ce gloss balm est aussi formulé à base d'antioxydants dont le tocopherol, connu pour la action de protection de l'épiderme contre les agressions extérieures telles que la pollution et le soleil. En plus d'une couleur intense et brillante, le Bisou Lip Balm te procure du confort tout au long de la journée et nourrit tes lèvres. Pas d'effet asséchant, même après l'avoir démaquillé, on te le garantit. Donc en fait on sent vraiment bien l'hydratation quand on le met. C'est très agréable, c'est très confortable à porter. Donc là, j'ai mis la teinte Cyprine, donc c'est celui que j'ai déjà en velvet. En tout cas, oui, niveau confort, je suis totalement d'accord. C'est super confortable à mettre.
J'ai un peu bafouillé hein, sur les lèvres. Bon, après c'est pour vous montrer la couleur. Je vais enlever les cyprines qui a encore transféré sur mes dents. Et on termine donc par la couleur Arlette. Donc là, vous voyez, on a quelque chose d'entre les deux. En fait, on a là, on a le Carole qui est vraiment un framboise. On a le cyprine qui a un nude brun un peu caramel. Et celui-là qui est un nude plutôt rosé, mais vraiment beau. En conclusion, pour tous ces produits, ben, écoutez, pour moi la palette c'est vraiment une belle réussite, rien que pour le packaging, moi qui suis collectionneuse dans l'âme, franchement, je suis trop contente de l'avoir acheté, voilà. Enfin, pour une fan des années 80-90 comme moi, franchement, je suis trop contente. Moi je suis née en 85, hein, donc c'est aussi ma génération. Au niveau des couleurs, des fards, franchement, elle est trop belle. Moi ce que je trouve bien c'est que on peut autant s'amuser avec des couleurs flashy, des couleurs peps, pop, et en même temps on a aussi un petit côté là, vous voyez si je cache cette partie, on a quand même un côté neutre pour pouvoir la porter aussi au quotidien si ben oui on n'a peut-être pas envie de sortir comme ça, n'est-ce pas? Moi je m'en fous, hein, je sors comme ça. Mais je peux très bien comprendre que tout le monde n'a pas forcément envie de s'afficher avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur les yeux. C'est des fards de bonne qualité qui sont bien pigmentés, qui se travaillent très bien. Et ils ne font pas de chute. Franchement, j'ai fait mon teint avant, j'avais peur, mais j'ai pas eu de chute du tout. Au niveau des lip balm, alors je peux pas vous dire pour la tenue, hein, parce que je vais me démaquiller d'ici une demi-heure, mais ils sont très agréables à porter. Par contre, ils arrêtent pas de les faire dans les dents, j'en ai marre putain. Ils sont très agréables à mettre, l'embout mousse est franchement super, il est très précis, ça permet de faire un contour de lèvres, franchement il est génial. Au niveau des teintes, moi je me casse souvent la tête pour savoir quel rouge à lèvres va aller avec mes make-up. Franchement là je suis contente parce que bah voilà, là c'est tout choisi, peu importe ce que tu mets sur cette palette, tu peux mettre ces trois là. Pour l'été c'est génial, pour l'hiver c'est génial, franchement je valide à 100%. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que la lumière inexistante ne vous a pas trop dérangé. Mais comme dit, j'avais trop envie de faire cette vidéo et si je la faisais pas maintenant, bah, je la faisais pas avant au moins 3 semaines. J'en profite pour vous dire que je pars en vacances, du coup je ne posterai pas pendant 3 semaines. Donc ne vous inquiétez pas, je ne suis pas décédée, c'est que je suis en vacances. En tout cas, si vous avez des remarques, si vous avez aimé ce look, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, à me laisser un petit commentaire pour me faire des suggestions, par exemple de vidéos que vous aimeriez bien que je fasse, des maquillages que vous aimeriez bien que je fasse, si vous avez envie de voir d'autres maquillages avec cette palette. En parlant de ça, si vous voulez me rejoindre sur Instagram, je vous l'affiche ici, n'hésitez pas à venir me rejoindre, je poste souvent des looks, je poste souvent aussi des bons plans parce que je suis à l'affût de toutes les réductions sur le net, que ce soit sur Sephora, que ce soit sur Beauty Bay, Look Fantastique, enfin plein de sites, vente privée, etc. Je vous poste à chaque fois dès que j'ai un bon plan, je vous le mets sur Instagram en story et aussi sur mon fil d'actualité. J'ai toujours du rouge à lèvres sur les dents, j'ai trop les nerfs. C'est mes lèvres ou quoi qui ont un problème? En tout cas, moi je vous souhaite plein de bonnes choses là pendant les 3 semaines où je vais pas poster. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de bien vous porter. À bientôt!